2 médecins allemands ont même pu voir Alexeï Navalny. Mais impossible pour sa femme de discuter avec eux. La police l'en empêche. Les proches de l'opposant dénoncent une décision politique. Ils soupçonnent un empoisonnement et pointent du doigt le pouvoir russe. Une équipe de la mission des Nations Unies au Mali a pu se rendre au camp militaire de Kati. La MINUSMA indique sur Twitter avoir eu accès à Ibrahim Boubacar Keïta ainsi qu'aux 16 autres détenus. Au 4e jour de la convention démocrate virtuelle, c'était son moment. Joe Biden, désormais investi candidat à la Maison-Blanche, promet d'être le président qui tournera la page d'une Amérique divisée. Si vous me faites confiance et si vous me confiez la présidence, je ferai ressortir le meilleur de nous, pas le pire. Le visage de l'Amérique est en train de changer, donc sa politique va changer, sa société va changer. Et oui, on va dire que les Américains qui se croient historiques, l'Américain blanc du Middle-Ouest, et effectivement, ils se sentent en danger aujourd'hui. Jouer la carte occidentale en Biélorussie ne marcherait pas. Donc on peut jouer la carte, et c'est tout à fait ce qu'on joue, du mécontentement, de l'autoritarisme, de la nécessité de changer de visage, beaucoup plus que l'idée de changer de système, j'entends économique et social. À un moment donné, face à une crise profonde, durable, il peut être envisageable de rendre la parole aux citoyens. Mais comme les sondages annoncent que le parti d'extrême droite flamand arriverait en tête et deviendrait le plus important du pays, ce scénario d'élection anticipée est vraiment craint, fui même par la plupart des partis politiques qui négocient aujourd'hui. Mère et fils ont ensuite décidé de revenir aider des associations, une manière aussi pour Katia de sortir son fils de l'isolement après plusieurs mois de confinement. No black, no white, no red, because we are one. Let them to rest in peace. Enough is enough. Enough is enough. Libanon souffre too much. Liu Yongkun avait lancé une petite entreprise qui ne connaissait pas la crise. Éleveur de rats comestibles, son carnet de commandes était plein. Aujourd'hui, plus aucun animal dans ses cages. Avec la Covid-19, Pékin a interdit au printemps le commerce et la consommation d'espèces sauvages. Il n'a plus de revenus.